flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt se meurt. On n'y entend plus que les cris de douleur des pauvres animaux blessés par la main de l'homme, avides de richesse et de pouvoir. Si nous n'intervenons pas au plus vite, les ténèbres s'abattront sur nos têtes. Il va falloir prendre une décision, et vite. Sinon, nous sommes tous condamnés à subir le même sort. Winifred, viens vite! Qu'est-ce qu'il y a, frère Toc? Barbara est partie cueillir quelques plantes médicinales. Oh, tant mieux. Tu vas pouvoir attendre? Si seulement je pouvais me lever et nettoyer la forêt. La pollution va bientôt frapper tout le monde. Les arbres, les fleurs, les ours, les enfants. Ne dites pas ça, j'ai peur. La forêt de Sherwood est en train de mourir sous nos yeux. Et tout ça par la faute d'une poignée d'hommes cupides et inconscients. Winifred! Oh! Winifred, on est perdu, regarde ça. Oh! Encore toi? Il n'y a plus une seconde à perdre maintenant. On va bientôt s'en mettre plein les poches. Je vous rappelle que vous m'aviez promis de faire un partage équitable du trésor. Je compte sur vous. Marianne. Marianne. Arrête, Gilbert. C'est trop bête. Écoute-moi, Robin. Il ne me reste plus qu'une seule idée en tête. Arrête de dire des bêtises, c'est ridicule. Pense plutôt à Marianne et à Cléo. Je croyais que tu avais de l'affection pour elle. Je veux d'abord m'occuper personnellement de toi. J'en ai assez. Je veux que tu disparaisses. Oh non, le pauvre. Pardon, Gilbert. Robin, t'as rien? Tu tombes à pic, petit Jean. Ah, Robin, je me charge d'éteindre cet incendie, mais Cléo et Marianne sont en danger. Va les chercher. Dépêche-toi, on a déjà perdu un temps précieux. Vas-y, cours. Tu as raison, petit Jean. Heureusement que tu es là. Encore un compliment. Ah, t'as de la chance. Sans moi, il serait perdu.
Tenez bon, les filles. Je vais vous sauver. Ah, je suis fatiguée, chef. On réussira jamais à éteindre cet incendie. Il faut pas baisser les bras. T'as pas envie que cette forêt disparaisse, c'est notre vie qui est en jeu. Oui, il a raison, allez, fais un effort. On n'a pas le droit de la laisser brûler sans réagir. Alors arrête de gémir et retourne au travail. Allez, Et là aussi. Passez-moi, baron, je crois que je rêve. J'avais déjà entendu parler de trésors enfouis dans le sol par leurs propriétaires affolés à l'idée de payer les impôts au roi, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Aujourd'hui, je ne peux que me rendre à l'évidence. Je n'en crois pas, messieurs. Voilà pourquoi la légende parlait du trésor de la forêt. Tout s'explique à présent. Mais qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas intérêt à s'éterniser ici. Dépêchons-nous. Ah! Attendez, je vous interdis d'y aller sans moi. Je préfère vous accompagner. Cléo, ne fais pas cette tête, ce n'est pas la faute de Gilbert. En ce qui me concerne, Marianne, mon frère n'existe plus. mais c'est idiot. De toute façon, il ne s'est jamais intéressé à moi. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. J'aurais tellement voulu qu'il m'aime. C'est ma seule famille. Au fond de lui, je suis sûre qu'il n'est pas méchant. Comment? On l'a obligé à quitter la sœur qu'il aimait tant, et il a vécu des années durant dans une solitude totale. C'est dur à supporter quand on est un enfant. Nos blessures secrètes nous font parfois faire des choses horribles et qu'on regrette bien souvent par la suite. Je crois savoir ce qu'il y a au fond de son cœur. C'est facile à dire. On voit bien que ça n'est pas ton frère. Cléo! Bravo. Et comment fait-on maintenant, cher baron? À vous de jouer. Hein? Attention! Tu marches sur ma cape, imbécile! Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Au secours! Marianne, suis-moi. Au secours, baron! Aidez-moi, je vous en supplie! Lâche-moi, tu m'entends? Tu vas me lâcher, oui? Allons-nous-en, baron! Pitié, pitié! Laissez pas! Enlève ta sale patte de là, tu entends? Si tu n'obéis pas immédiatement, je vais être obligé de te couper le bras. Non, mais regarde-moi ce lâche. Pitié, baron! Pitié! Ah! Allons-nous-en! Au secours!
Arrêtez! Oh! Ah, nous avons finalement réussi à mettre la main sur le trésor. C'est une pure merveille, baron. Je n'aurais jamais pensé qu'il existait vraiment. Je croyais que c'était une légende. Oh! Pas si vite! Ça fait des années que je cherche ce trésor. J'y ai toujours cru, moi, contrairement à vous. Et j'estime que ces pièces d'or me reviennent de droit. Je vous interdis d'y toucher. Poussez-vous là, grosse baleine! Enfin, c'est- Yuppé! Ya! Je suis riche! Je suis riche! J'ai trouvé le trésor! Vous êtes sourd, ma parole! Cette fortune est à moi. Vous n'aurez pas une seule pièce d'or. Vous ne l'avez pas assez méritée. Ah, ça c'est la meilleure. J'ai dépensé des millions pour vous aider à le retrouver. Ne dites pas n'importe quoi. Vous m'avez suivi à la trace, c'est tout. Je me serais très bien débrouillé sans vous. Et puis ça suffit à la fin, vous m'embêtez. Ne touchez pas à ça. Comment osez-vous parler à un évêque sur ce ton, baron? Je ne suis peut-être pas votre souverain, mais j'ai quand même droit à un peu de respect. Je suis l'envoyé du pape, je vous le signale. Vous savez ce que j'en fais de votre patron? D'ailleurs, j'ai un tas de choses à lui dire au pape. À commencer par vos petites combines pour soutirer de l'argent aux pauvres. Ce n'est pas digne d'un évêque, ça. Ils vont s'entretuer pour un tas de pièces d'or, mais comment peut-on être aussi De cupide? toute façon, je vais bientôt monter sur le trône. Faudrait bien voir ça, je vous en empêcherai. Vous ne savez même pas marcher sans tomber tous les 5 Et mètres. alors, je pourrais monter une armée. Et avec quoi? Vous n'avez plus un sou. Je prendrai les deniers de l'église, voilà. Courage, je ne peux pas abandonner maintenant. Oh, ça se relâche. Très bien, puisque c'est comme ça, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne comprends pas, expliquez-vous. Cette épée va diviser le trésor en deux, une part pour moi et une part pour vous. Vous êtes satisfait maintenant? Ils nous regardent pas, profitons-en. D'accord. Hé, attention, elle s'enfuit! Vous m'avez laissé tomber. Ah, c'est toi! Justement, on parlait du montant de la récompense qui te revient. Notre ami doit être dédommagé, n'est-ce pas? Et oui, c'est vrai, on vient juste d'en parler. Le baron désire t'offrir un peu de sa part du trésor pour te remercier après tout ce que tu as fait pour lui. Vous êtes tellement généreux, baron. Eh bien, oui, je t'en prie, serre-toi. Je n'en crois pas un mot. Vous Oh! Oh non! Oh. Parfait, ça m'évitera de le tuer moi-même. Ce pauvre fou avait perdu la tête. Quant à vous, mesdemoiselles... Puisqu'on ne peut pas vous faire confiance, autant employer les grands moyens. Et voilà. Oh, laissez-moi partir. Ah, ah.
Ma pauvre Marianne, maintenant tu n'as plus aucune chance de t'échapper. On n'a plus besoin de toi ni de ta misérable croix. Le baron est allé beaucoup trop loin. Mais je n'ai jamais tué personne auparavant. Ah, mon bel arc, donne-moi le courage de tirer. Robin. Hein? Robin, C'est la fin, vous allez payer. t'es trop lâche pour me tuer. Hein? Tu ne réussiras pas à tirer cette flèche. Et puis regarde, si tu me tues, Cléo ne me survivra pas. Par contre, si tu blesses l'évêque, c'est Marianne qui ira le rejoindre dans l'éternité. Tu as bien compris, si tu décides de nous tuer, tu ne pourras les sauver toutes les deux. Choisis. Oh, je ne peux pas faire ça. On a eu une bonne idée d'emmener ces deux filles avec nous. Qu'est-ce que tu décides? Oh! C'est Gilbert. Hein? Oh. Gilbert, tu m'as fait peur. Non, ne fais pas ça! Gilbert! Robin! Gilbert, arrête! Il ne pouvait pas mieux tomber. Profitons-en, vite. Partir où? Il nous barre le passage. Écoute, Gilbert, ce n'est pas le moment de se battre. Il faut libérer Marianne et Cléo. Nous devons faire équipe. Une équipe contre le baron, c'est bien ça? Laisse-moi réfléchir une minute. Je t'en supplie, Gilbert. J'ai juré de te tuer et je dois tenir ma promesse, désolé. La réponse est non. Arrêtez! Arrêtez immédiatement! Cette chaleur est insupportable, j'en peux plus. Encore un effort, Barbara, courage. Laissez-moi ici, je vous empêche d'avancer. Vous devez vous mettre à l'abri. Ma pauvre Barbara. Oh Seigneur, pourquoi faire souffrir ces deux petites créatures innocentes, je vous le demande. Robin. Robin! J'attends ce moment depuis des années. Je vais enfin pouvoir me faire construire un château. Votre bêtise m'étonnera toujours, mon cher. Le véritable trésor de la forêt se trouve au-dessus de nos têtes. C'est la sphère de la vie éternelle. Grâce à elle, je serai invulnérable et je pourrai enfin monter sur le trône. J'ai toujours rêvé de porter la couronne. Je t'avais prévenu, Robin. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Laisse-le tranquille, Gilbert! Robin! Tu ne pourras plus te servir de ton arc maintenant. Pas avec le poignet cassé, en tout cas. Tu n'as pas de cœur. Si je veux libérer Cléo et Marianne, je dois d'abord me débarrasser de toi, Gilbert.
Je n'ai pas le choix. Il faut que je t'empêche de nuire. Pauvre petit. Tu as mal. Le trésor est à moi. J'ai hâte de mettre la main dessus. Qu'est-ce que vous avez encore fait? La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!